Holy Spirit. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Maman Daniel, et je suis toute heureuse de venir auprès de vous pour cette deuxième vidéo. Alors, cette vidéo sera une vidéo tirée dans une série. La série, c'est les 10 manifestations de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, nous sommes dans la deuxième vidéo et nous allons parler de la puissance dunamis. Donc, je tiens à expliquer pour les uns et les autres que notre approche, c'est une approche herméneutique et donc en fait dans la méthode d'interprétation, dans la méthode de compréhension, dans la méthode d'étude et d'approfondissement des Saintes Écritures. Nous utilisons aussi une méthode qui étudie étymologiquement les mots grecs et hébreux. Vous savez que la Bible est écrite en grec et en hébreu, et non en français, en anglais et en latin. Donc nous étudions aussi cette approche où nous prenons l'étude mot à mot pour pouvoir avoir une plus grande profondeur de la parole de Dieu et puis un plus grand sens en réalité. Donc voilà, je voudrais aussi dire que nous ne sommes pas dans la prétention de dire que nous avons la connaissance ou la science infuse. Non, nous venons juste apporter un petit peu d'eau au moulin de l'Église afin que les uns et les autres puissent avoir une plus grande capacité de compréhension des choses spirituelles et des choses de l'Église pour que le corps de Christ soit édifié, parce que vous le savez, la connaissance est vraiment en ce moment partielle, parce que jusqu'à ce que ce qui est complet vienne. Et pour le moment, nous ne connaissons qu'en partie. Et donc, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir une petite notion de la compréhension de la lumière de la parole de Dieu. Et c'est cette compréhension que nous voulons partager avec les uns et les autres. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Donc nous allons commencer immédiatement et aujourd'hui nous allons parler de la puissance dunamis. Je suis très contente, je suis très excitée de pouvoir développer ce thème avec vous parce que c'est un thème vraiment passionnant. D'autant plus passionnant qu'aujourd'hui dans la maison de Dieu, je me suis rendu compte que ce sont des choses qui sont devenues rares. Quand il y a manifestation de la puissance de Dieu quelque part, vous allez voir comment les foules accourent, vous allez voir comment les peuples quittent de partout. Alléluia. Nous avons vu du temps de la vie du prophète, le prophète de l'Éternel, le général Tibi Joshua, pendant qu'il était sur terre. Nous avons vu comment les hommes se rassemblent quand il y a la manifestation de la puissance et du pouvoir. On l'a vu chez le prophète Alph Lecaou, on l'a vu dans la vie de certains hommes de Dieu, comme le prophète Joël Tatou et les autres grands hommes de Dieu que je ne connais pas citer tous leurs noms. Mais pour dire quoi? Pour dire que une fois que les êtres humains, les hommes et même l'Église corps de Christ se rend compte qu'un homme manifeste la puissance dunamis de Dieu, je vous assure, c'est quelque chose qui est extraordinaire à leurs yeux. Et pourtant, la dunamis de Dieu a été donnée pour toute l'Église, pour chacun. Alléluia! La puissance dunamis de Dieu a été libérée pour le corps de Christ, pour les fils de Dieu. Alléluia! Et le monde attend encore aujourd'hui la révélation de ses fils parce qu'ils doivent être remplis de la puissance dunamis. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont remplis de la puissance de Dieu, qui peuvent transformer le monde, qui peuvent changer le monde, qui peuvent apporter le réveil. Il est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit dans ce monde si on n'est pas revêtu, mais alors revêtu en puissance de la puissance dunamis. Qu'est-ce que c'est que la puissance dunamis donc? Beaucoup de personnes peuvent déjà avoir une petite brève ou alors une plus grande approche ou une réponse de cette expression. Ce que je peux dire d'abord pour commencer, c'est que le mot dunamis, c'est un mot grec qui est tiré justement dans le Nouveau Testament et qui apparaît environ 120 fois et dans le Nouveau Testament justement et qui symbolise la puissance. Donc en fait, il a été traduit aussi pouvoir, habilité, force, tout comme les autres 10 mots que nous allons étudier et tout comme le mot exousia que nous avons déjà utilisé. Donc dans la plupart du temps, la puissance dunamis adresse vraiment le monde spirituel, le règne spirituel. Donc très rarement, on va avoir la puissance dunamis dans le cadre des choses physiques. Très rarement, mais ce n'est pas que cela ne se fait pas, cela n'existe pas. Nous en reviendrons dans notre étude.
Donc, la différence entre la puissance d'Unamis et tout autre pouvoir, c'est que la puissance d'Unamis réside à l'intérieur de nous. Elle habite en nous. Elle réside dans la personne, en réalité, en faveur de sa nature. Donc, ça devient en fait comme une vertu que la personne a à l'intérieur d'elle. Donc, cette vertu donc, qui lui donne des habiletés, des capacités à pouvoir l'exercer et la mettre avant. La puissance d'Unamis agit dans une personne comme un stock de puissance, comme une réserve de puissance. Et quand elle est vraiment au summum et que vraiment la personne est remplie, elle agit maintenant comme un revêtement de puissance. Alléluia. Donc, un stock de puissance, une réserve de puissance et qui agit enfin comme un revêtement de la puissance. Alléluia. Pour étudier cette notion, nous avons essayé de faire une petite étude en fait, et nous nous sommes basés sur certains versets bibliques où la puissance d'Unamis est manifestée et expliquée. Et au travers de ces versets bibliques, nous allons vous expliquer dans 20 points ce que c'est que la puissance d'Unamis. Si le temps nous fait défaut, nous prendrons tout d'abord 10 points et ensuite dans une autre vidéo, nous prendrons 10 points. Alléluia, pour ne pas faire une très très longue vidéo et permettre que ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre des longues vidéos puissent quand même avoir la capacité de pouvoir suivre cette vidéo. Alléluia. Donc voilà. Alors le premier point que je voudrais qu'on puisse comprendre ici, c'est que l'Éternel notre Dieu, El Elyon, le créateur du ciel et de la terre, est celui-là qui est le détenteur de tous les pouvoirs et de toutes les puissances, y compris la puissance d'Unamis. Alléluia. Dieu est le créateur de toutes choses. Toute puissance et tout pouvoir sortent de lui. Alléluia. Je dis toute puissance et tout pouvoir sortent de lui. La puissance que manifestent les esprits maléfiques, la puissance que manifestent les esprits des eaux, la puissance que manifestent les esprits des forêts, la puissance que manifestent les esprits des déserts, des montagnes, les esprits des airs, toutes ces puissances sortent de El Elyon, le créateur de toutes choses, le Dieu suprême, le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le détenteur de la puissance suprême, de toutes les puissances suprêmes. Et il faut que les uns et les autres sachent qu'à la création de toutes choses, tous les esprits qui ont été créés avaient reçu en eux un pouvoir dans le cadre, dans le but de l'accomplissement de leur mission prophétique. C'est-à-dire que chaque esprit qui avait été créé pour avoir tel ou tel rôle avait reçu une puissance pour pouvoir accomplir sa mission. C'est comme ça que tous les anges, les hôtes célestes, tous les êtres avaient reçu un pouvoir. Et même l'homme aussi avait reçu un pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme, quand l'homme est tombé dans le péché, le diable a usurpé le pouvoir parce que l'homme était séparé de Dieu. Alors Satan a volé tous les pouvoirs de l'homme et il s'en est accaparé. Et on a lu la dernière fois la conversation qu'il avait avec le Seigneur Jésus. Il disait, je te donnerai tous ces pouvoirs et tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores parce qu'elles m'ont été données. En réalité, elles ne lui ont pas été données parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 115, verset 16 que la terre appartient à l'homme. Dieu a donné la terre aux hommes. Donc lui, on ne lui a pas donné, mais il a pris parce que Adam est tombé dans le péché. Et donc c'est comme ça que la race humaine en fait s'est trouvée dépossédée de la puissance d'Unamis que Dieu avait déposée dans son sein. Donc nous aussi, nous avions reçu une puissance d'Unamis et parce que nous étions à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, nous étions supérieurs en puissance que toutes les autres créatures parce que nous avions reçu le pouvoir de dominer sur toutes ces créatures, quelles qu'elles soient, depuis le léviathan dans la mer jusqu'aux îles dans le ciel et toutes les puissances des forêts et toutes les puissances des eaux et toutes les puissances des airs et tous les esprits, quel que soit leur nom. Mais tous ces pouvoirs-là sont partis à cause du péché et Satan a pris maintenant les rênes et la Bible déclare qu'il a soumis la création malgré son gré, malgré son autorisation, malgré son consentement. Donc il a fait plier l'échine à toute la création et aujourd'hui toute la création est avec lui contre l'être humain. Ça c'est un autre thème que nous aborderons une autre fois. Alléluia. Juste pour revenir à dire que nous aussi, nous avions reçu le pouvoir exousia avant, au moment de la création, mais qu'après, nous l'avions perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, l'être humain n'a presque aucun pouvoir quand il n'est pas en Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est le détenteur de toutes les puissances. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que c'est Dieu qui revêt de la puissance d'Unamis
qui il veut. On a parlé un peu déjà dans le premier point, comment Dieu revêt de la puissance dunamis les esprits et tout ce qu'il a créé. Alléluia. On va lire ici dans Acte 10, verset 38, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la puissance dunamis Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ici, on voit clairement dans ce passage que pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est l'Éternel Dieu qui l'a oint de puissance au travers du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose que nous pouvons retenir, la puissance dunamis est communiquée par le Saint-Esprit. On l'a déjà lu dans Acte 10, verset 38. Quand le Seigneur te oint, en fait, de dunamis, il envoie tout d'abord l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui maintenant te donne la puissance dunamis. Alléluia. La Bible déclare que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus revêtu de la puissance dunamis de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Donc, le revêtement dunamis vient du Saint-Esprit. La quatrième chose que nous pouvons retenir ici, c'est que le revêtement dunamis n'est pas le Saint-Esprit. Il y a cette fausse doctrine qui circule qui dit que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit donne la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit équipe dans la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit revêt dans la puissance de Dieu. Donc, si l'Esprit de Dieu est en toi, il peut t'équiper. Il peut te donner la puissance exousia. Il peut te donner la puissance dunamis. Il peut te donner des divers dons. Alléluia. Des divers grâces, des talents. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas le dunamis, mais le Saint-Esprit donne la puissance dunamis. On reçoit la puissance dunamis au travers du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance dunamis de l'Esprit, retourna en Galilée. C'est de la puissance dunamis de l'Esprit que Jésus était revêtu. Ce n'est pas Jésus revêtu de l'Esprit, non. Il est revêtu de la puissance dunamis de l'Esprit. Et il est très important de faire ces petites nuances-là qui peuvent amener des fausses doctrines quand on ne les a pas bien compris. Donc, le cinquième point qu'on peut soulever ici, c'est la puissance dunamis ne peut être relâchée sur le croyant uniquement qu'après le baptême du Saint-Esprit. On l'a compris ici, c'est que il faut que le Saint-Esprit arrive pour que l'Esprit de Dieu te donne la puissance dunamis. Et pour que l'Esprit de Dieu arrive, il y a des choses qu'il faut remplir. Il y a la repentance. Alléluia. Il faut passer par la repentance. Il faut passer par le baptême des eaux. Ensuite, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur nous, qu'il peut nous revêtir de la puissance d'en haut, qu'il peut nous remplir de la puissance dunamis. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ a suivi ce canevas. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir dans le sixième point à retenir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ commence son ministère étant revêtu de la puissance d'en haut. Donc lui aussi, il a suivi le canevas. Il est parti auprès de Jean et il a demandé à Jean de le baptiser. Donc, il est passé par le baptême de la repentance de Jean et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Ensuite, l'Esprit l'a conduit dans le désert dans un temps de jeûne et de prière et c'est ainsi que dans cette atmosphère, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia! Que le Seigneur soit glorifié. Donc, pour recevoir la puissance dunamis, voilà en réalité les canevas de comment ça se passe. Nous allons encore revenir dessus tout à l'heure dans un autre point. Le septième point, les disciples de Jésus-Christ commencent aussi leur ministère officiel après avoir reçu la puissance dunamis. Donc, Luc 24, verset 49 dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dunamis d'en haut. » Alléluia. La promesse que le Père avait donnée pour les enfants de Dieu, pour l'Église, c'était le Saint-Esprit qui devait descendre sur nous. Et le Saint-Esprit, quand il devait descendre, devait revêtir les apôtres de la puissance d'en haut. Et c'est cette puissance d'en haut-là qui est la puissance dunamis. Une fois que la puissance dunamis devait descendre sur eux, maintenant, ils pouvaient aller prêcher l'Évangile. Alléluia. Ça nous amène à notre huitième point et qui nous ramène encore au début. On disait que la puissance dunamis est un stock à l'intérieur de la personne. La puissance dunamis est
comme une réserve à l'intérieur de la personne. Et lorsque la puissance dunamis commence à remplir et à déborder, elle se manifeste aussi comme un revêtement de puissance. Nous pouvons le lire dans le livre de Marc 5, verset 30. La Bible déclare que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Pour que quelque chose sorte de toi, il faut que cette chose soit déjà en toi. Alléluia. Donc la Bible déclare qu'il demandait à la fille qui m'a touché et personne ne pouvait répondre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. Et le mot force ici, c'est le mot dunamis qui a été traduit par force. Donc Jésus connut qu'une puissance dunamis était sortie de lui. Alléluia. Ça veut dire que la puissance dunamis en réalité est en nous comme un stock, est en nous comme une réserve. On peut être rempli de la puissance dunamis, on peut perdre la puissance dunamis, c'est-à-dire qu'on peut relâcher la puissance dunamis. C'est ce qui arrive d'ailleurs quand les hommes qui sont remplis de la puissance dunamis, lorsqu'ils exercent dans le ministère, lorsqu'ils guérissent les malades, lorsqu'ils font des diverses opérations ministérielles, ils libèrent en réalité le stock de la puissance dunamis qui est en eux. Alléluia. Et c'est pourquoi ils sentent que la puissance sort à l'intérieur au fur et à mesure. Alléluia. Donc, voilà, en fait, ça me rappelle une histoire qui s'est passée. J'avais reçu la visite d'une jeune fille, une jeune dame, autant pour moi, qui était venue me voir parce qu'elle avait des problèmes spirituels. Elle disait avoir été giflée par un esprit des eaux, une sirène des eaux, qui, dans son village, avait donné des ultimatums, comme quoi on ne devait pas laver des vêtements dans une certaine rivière et que la petite, qui n'était pas là, qui habitait en ville, la dame en question, est allée là-bas, après l'ultimatum de la sirène des eaux, aller laver les vêtements dans cette rivière. Et quand elle est rentrée chez elle, ne sachant pas l'ultimatum qui était dessus, elle a reçu la visite de cet esprit des eaux, d'après son récit, et que cet esprit des eaux lui a donné une gifle. Et sur cette gifle, elle a été paralysée et elle a failli en mourir si ce n'était l'intervention de certaines personnes qui étaient présentes. Et ensuite, des manifestations ont commencé à se passer dans son corps. Elle a commencé à avoir, par exemple, des os qui s'effritent tout seul. Elle a commencé à avoir des difficultés à marcher, des difficultés à parler. Elle avait la gorge sèche. Elle avait beaucoup d'attaques. Partout où elle déposait ses demandes d'emploi, les dossiers disparaissaient. Même quand elle voulait faire des concours, le dossier disparaissait. Même quand elle voulait aller à la faculté ou faire un autre diplôme, son nom n'apparaissait pas. Bref, elle était attaquée de toutes les parts, dans son corps et même dans la société et même dans son mariage, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on la rencontre pendant une campagne d'évangélisation et elle vient me voir pour que je puisse prier pour elle. Et je sortais justement fraîchement d'un temps de jeûne et de prière et le Seigneur m'a demandé de prier pour elle pendant 30 jours. Et ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à prier pour cette dame et je m'étais rendu compte que chaque fois que je priais pour cette dame, à la fin de la prière, je me sentais vraiment épuisée, je sentais vraiment qu'une force sortait de moi à chaque fois que je priais sur cette dame. Contrairement aux autres personnes, son cas demandait plus de puissance dunamis. Alléluia. Et ça me vidait vraiment, Par la grâce de Dieu, au bout de 30 jours, son problème de santé s'est résolu, ses problèmes, c'était visible qu'elle avait reçu la visitation de Dieu et nous glorifions le Seigneur pour cela. Donc c'était juste un petit témoignage pour dire que effectivement, quand tu es rempli de la puissance dunamis de Dieu, quand tu rends ministère, il y a une puissance, un stock de dunamis qui sort de toi et qui se manifeste, alléluia, pour régler la situation. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Donc ça c'était le point 8. Alléluia. Le 9e point, c'est que la puissance dunamis a un rôle capital dans l'intervention et la propagation de l'évangile et la grande commission. Alléluia. Donc, il est impossible d'avoir de l'impact et de pouvoir travailler avec succès dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Il est impossible de pouvoir être efficace dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée dans la grande commission qui est donnée dans Matthieu 28, 18, 19 et les autres versets si on n'a pas reçu la puissance dunamis de Dieu. Parce que c'est la puissance dunamis de Dieu qui va d'abord fortifier le serviteur de Dieu pour lui donner de rendre ministère, de rendre témoignage avec puissance. C'est la puissance dunamis qui va agir pour que le message soit relâché avec puissance, que des personnes puissent écouter le message relâché avec puissance. C'est la puissance dunamis qui va captiver les personnes, qui va donner au Saint-Esprit de pouvoir agir, les convaincant de péché, de justice et de jugement. C'est la puissance dunamis qui va agir pour ramener aussi les âmes à Christ. Alléluia.
Dans le livre de Actes 4, verset 33, on dit « Avec puissance dunamis, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. » Alléluia, alléluia, alléluia. On peut le lire tout au long des Actes des apôtres que c'est la puissance dunamis qui caractérisait vraiment leur ministère et c'est pourquoi ils étaient très percutants. Le 10e point, nous allons le prendre, c'est la puissance dunamis fonctionne en partenariat avec la puissance exousia. Alléluia. Donc, on disait tantôt que la puissance exousia, c'est un droit légal, un droit législatif que Dieu nous donne d'agir et d'exercer dans une certaine mesure pour certains actes. Alléluia. Et maintenant, la puissance dunamis ici, ça va être une puissance que Dieu nous donne pour pouvoir avoir de l'effet. Donc, c'est comme si tu as une autorisation de faire quelque chose et que maintenant, tu as la force et la puissance de faire cette chose. Les deux choses vont ensemble. Nous les lisons dans le livre de Luc 9, verset 1. La Bible déclare, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et puissance. Donc, Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna la force, exousia, et le pouvoir dunamis sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Donc, on voit ici dans le livre de Luc 9, 1 que la puissance dunamis marchait avec le pouvoir exousia et c'est ensemble qu'ils pouvaient avoir un grand effet, une grande puissance et qu'on pouvait obtenir le maximum de résultats. Donc, nous allons continuer cette étude dans une autre vidéo. J'espère que vous avez été puissamment bénis et vous êtes aussi satisfaits que moi de pouvoir apprendre autant de belles vérités et réalités. Et nous croyons qu'à la fin de cette vidéo, nous allons tous comprendre ce que c'est que la puissance dunamis et nous pourrons tous savoir comment prier pour la recevoir, quelles sont les conditions à tenir pour pouvoir la recevoir et comment même savoir qu'on l'a reçue, etc., etc. Et donc, restez connectés pour la deuxième partie de ce message. Que le Seigneur vous bénisse puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas de nous laisser vos questions, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire ou dans nos adresses e-mail personnelles. Je vous salue dans le nom de Jésus. Au revoir.